Alors, deuxième et dernière question, toujours envoyée par un collègue que vous ne connaissez pas et que vous allez découvrir. Chairman Joshua aussi, bonjour. Je suis à Toupson, humoriste et comédien camerounais. Une certaine opinion vous attribue des accointances avec le régime en place, notamment la location des avions présidentiels. Est-ce que cette proximité avec le régime ne vous décrédibilise pas en tant que leader d'un parti d'opposition et par ricochet ne fait pas perdre au SDF sa notoriété d'antan? Parce qu'on a remarqué qu'aujourd'hui, le parti SDF ne fait plus peur au régime comme à l'époque. Nous avons plutôt les petits poussets comme le PCRN et le MRC qui sont aujourd'hui des partis qui, entre parenthèses, font trembler un peu le régime. Est-ce que le SDF n'a pas beaucoup perdu du fait de cette proximité avec le régime en place? Alors, je ne sais même pas par où commencer. La toute première chose, c'est que ce sont les extrêmes qu'il faut éviter en politique. Et ce sont les gens, des militants de ces partis extrémistes qui répondent de l'information selon laquelle je louerai des avions au président. Je souhaite que ce soit vrai. Je ne serais peut-être pas assis ici devant toi. Je serais peut-être... on ferait l'interview dans un jet. Dans un jet privé. Tranquille. Mais malheureusement, pour Atoupson, et c'est ça le drame de l'éducation politique, malheureusement pour lui, il se base sur une question, une affabulation. Okay, je n'ai de toute ma vie jamais travaillé avec une entreprise et eu des actions ou à titre privé, c'est-à-dire de près ou de loin, fait quoi que ce soit avec la présidence de la République. Okay? Il y a des gens qui disent que je loue des avions au président de la République. Je dis, mais qui viennent donc me le démontrer que j'ai loué un avion? Et je souhaiterais pouvoir louer des avions. Ça serait bien. Ça serait bien pour ma famille. Business, ça serait pas mal comme famille, mais c'est pas vrai. C'est des affabulations, des constructions de l'imaginaire des gens qui, malheureusement, n'ont rien d'autre. Vous savez, quand vous n'arrivez plus à critiquer un programme politique ou un homme politique parce qu'il vous fait un sans faute, vous commencez à chercher des choses à gauche, à droite. Et cet assassinat de caractère devrait être... au fait, j'ai décidé pour la première fois l'année passée d'aller au tribunal. Ok. Heureusement, pour cette raison-là? Pour cette raison. Parce que quelqu'un est allé à la télévision dire que je n'ai jamais fait la commande publique, c'est-à-dire que je n'ai même jamais fait un marché avec une mairie. Étant au contrôle de mairie, je n'ai jamais fait un marché public de ma vie. Okay. Jamais. Je dis marché public tout court. Deuxièmement, je n'ai aucun lien commercial que ce soit avec le gouvernement camerounais ou avec la présidence de la République. Jamais. Okay. Donc il faut, vous savez, quand on est dans les extrêmes, on ne fait pas peur à un régime. Il faut le dire à Toupson. Quand on est dans les extrêmes, ce qu'on voit à la télé, ce n'est pas la vraie vie. Ce qu'on voit à la télé ne nous délivre pas du mal dans lequel nous vivons. Pour se faire, pour y arriver, il faut être constructif. Il faut travailler le terrain. Il faut avoir ses scrutateurs. Il faut avoir le parti implanté partout. Il faut vraiment... Des fois, quand vous voyez un leader trop souvent à la télé, ou ses équipes trop souvent à la télé, il faut vous poser la question, où est-ce qu'il vous amène? Parce que ce n'est pas là qu'on construit l'alternance. L'alternance se construit sur le terrain. Et malheureusement, les gens pensent, encore une fois, que si on va à la télévision et on insulte M. Biya, on insulte ses ministres, on sort très souvent malheureusement, sur des informations non fondées, qu'on crée des polémiques ou des scandales, etc. Automatiquement, on est populaire, mais ça ne fait pas de vous un homme politique pertinent. Parce que je ne voudrais pas
que le Cameroun demain soit dirigé uniquement par ceux qui critiquent. J'aimerais que le Cameroun soit dirigé aussi par ceux qui peuvent proposer des vraies solutions aux problèmes des Camerounaises et des Camerounais. Et c'est là-dessus que je suis. Donc ce n'est pas parce que je ne passe pas mon temps à insulter que, j'accepte ce qu'ils font. Parce que si je voulais rentrer au gouvernement de M. Biya, j'y serais depuis très longtemps. Si je voudrais, mais bien sûr, si je voudrais avoir des avantages, je les aurais depuis très longtemps. Mais un des travaux d'un régime comme celui de M. Biya pour rester au pouvoir, c'est de toujours proposer des choses à ses opposants, toujours mettre sur la table. C'est pour cela que vous voyez les gens de Dieu Momo au gouvernement aujourd'hui, vous voyez tous ces gens de Dieu Momo sont partis, n'atteint pas la cheville, excusez-moi, vous le savez très bien, du SDF. Donc si on voudrait avoir 4-5 postes ministériels, on les aurait depuis très longtemps. Mais le problème, c'est que nous voulons une alternance au système. Et c'est pour cela qu'entrer au gouvernement ne nous intéresse pas. Et la position qui est la mienne ne me permet pas, malgré le fait que l'entrepreneur que je suis ne devrait pas choisir ses clients, mais je ne peux pas aller travailler dans un système que je combats. Parce que la première des choses que je combats dans ce système-là, c'est la corruption. Donc je ne peux pas me voir en train d'aller corrompre quelqu'un pour aller, puisque tout ce qui se passe dans la commande publique est autour de la corruption, je ne peux pas me voir en train de corrompre quelqu'un pour avoir un marché, quel qu'il soit, et ensuite corrompre un autre pour me faire payer. Parce qu'en fin de compte, c'est le contribuable qui paye. Tout à fait. Okay? Parce que tout ce que nous avons coûte 10 fois plus cher à cause de toute cette corruption-là. Moi, je suis fondamentalement contre cela. Et c'est pour ça que je ne peux même pas prendre cette voie. Et je mets quiconque au défi de venir me dire, démontrer une seule instance où j'ai été de près ou de loin mêlé d'une façon à la commande publique, même tout à fait honnête. Je ne l'ai jamais fait. Je ne sais même pas comment ça se passe. Si vous me demandez comment est-ce qu'on fait un marché public, je ne peux pas répondre à cette question. Parce que je ne sais même pas comment, je ne sais pas quelle porte toquer et comment y arriver. Et puis j'aimerais juste finir sur cet élément. Je disais tantôt que j'ai dû porter plainte parce que l'assassinat de caractère, c'est quelque chose de terrible. Vous savez, quand les gens disent que vous avez 1 milliard, quand vous avez un deuil dans votre famille, tout le monde vous regarde. Parce que même eux, ils croient à la bêtise que quelqu'un a racontée. Et donc, vous vous retrouvez dans des problèmes pas possibles. Parce que quelqu'un, pour se faire joli auprès de l'opinion, vient raconter des conneries sur vous. Donc, il fallait que je porte plainte. Bon, entre-temps, le jeune homme a vu l'ampleur de la chose. Il ne veut pas passer 5 ans en prison, etc. Il s'est rétracté. Il s'est rétracté. Ce n'est pas encore officiel. Mais je pense que ça sera fait dans les jours à venir parce que mon objectif non plus, ce n'est pas de remplir les prisons. Mais les gens doivent comprendre le risque qu'ils prennent quand ils disent des choses comme ça. Parce que si moi je ne porte pas plainte, de l'autre côté, ils peuvent porter plainte. Parce que c'est aussi une affabiliation pour eux. Et au fond même de l'histoire, au fond de l'histoire, moi je rigole parce qu'aujourd'hui, il y a un grand homme, Monsieur Maraf Hamidou Yaya, qui est en prison, et un qui est au Maroc aux dernières nouvelles, mais qui est toujours condamné, qui sont en prison parce que le président n'a pas d'avion. Et on dit, parce que d'autres disent que je répare l'avion du président, je dis, mais sortez les dents de prison. Parce que dans ce cas-là, le président a un avion et c'est moi qui les répare. Donc vous ne pouvez pas d'un côté célébrer le fait que les gens sont en prison parce que le président n'a pas d'avion et de l'autre accuser quelqu'un qui répare les avions du président. Et pour la petite histoire, je ne suis pas mécanicien, encore moins ingénieur en aéronautique. Donc c'est même en dehors de mes compétences. Même mais alors, est-ce que, ça c'est vraiment une question qu'on se pose, vous êtes proche de la famille présidentielle ou pas? Non. Ok. On passe à la rubrique. Je suis contre le système que M. Biya incarne et je suis son opposant et je m'oppose à ce système-là et il le sait. Mais ça ne veut pas dire que si ce soir, quand je viens à ton spectacle, il y a un membre de sa famille dans la salle, que je ne lui dirai pas bonjour. Tout à fait. Ouais, donc, la courtoisie, toujours. Voilà, donc, et même, je peux discuter avec eux. On peut échanger.
Et des fois, on ne sait pas, peut-être ce que je dirais arrivera aux oreilles du président.